Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Dernier hommage rendu à Monseigneur Fohanoko Kpodzro. Une émotion palpable parmi les leaders de la DMP. Le rapatriement solennel de la dépouille de l'archevêque émérite, Monseigneur Fohanoko Kpodzro, à Lomé a suscité une vive émotion parmi ses anciens camarades de lutte, notamment les figures de proue de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Réunis dans un élan de recueillement et de respect, ces derniers ont rendu un hommage poignant à celui qu'ils considèrent comme le patriarche de la nation. Le 30 janvier, un jour après le retour de sa dépouille, un groupe distingué de personnalités, dont Brigitte Kafui Adjamagbo, Sambiri Targon, Gérard Adja, Lili Gnininvi, Nabouja Brourahima, Gérard Djossou, Alassane Abdoulaye et plusieurs autres membres s'est rassemblés au Brodaomé. Cette rencontre, chargée d'émotion et de recueillement, a été l'occasion d'invoquer la grâce divine sur l'âme de Monseigneur Kpodzro, décédé le 4 janvier en Suède. Les membres de la DMP ont ainsi déposé une gerbe de fleurs au pied de la dépouille, marquant ainsi leur respect et leur attachement profond envers l'illustre disparu. La coordonnatrice de la DMP, avec une voix empreinte d'émotion, a exprimé la profondeur de ce moment, devant la dépouille. Nous avons prié pour que notre patriarche repose en paix. Nous nous engageons à poursuivre la lutte avec cette conviction qu'il continuera de là-haut le combat pour la libération du Togo. Ces paroles, emplies de détermination et de reconnaissance, témoignent de l'influence durable de Monseigneur Kpodzro sur le mouvement et de la volonté de ses camarades de lutte de perpétuer son héritage. Nous sommes très émus et devant certaines circonstances, seul le silence est grand. Nous voulons dire que nous allons poursuivre son combat et nous prions pour qu'il repose en paix. Il continuera de là-haut le combat pour la libération du Togo. Nous en sommes sûrs. Qu'il repose en paix après avoir mené un si bon combat. La cérémonie d'adieu à Monseigneur Kpodzro, prévue pour le 1er février, promet d'être un moment de forte émotion. Des cultes seront organisés dans plusieurs paroisses de la capitale en son honneur. Cet événement ne marquera pas seulement l'inhumation d'un leader religieux respecté, mais aussi la célébration de sa vie et de son impact profond sur la société togolaise. La disparition de Monseigneur Kpodzro laisse un vide immense dans le cœur de ses camarades de lutte et de nombreux Togolais. Cependant, son héritage spirituel et son engagement envers la liberté et la justice continueront à inspirer les générations futures. Dans la mémoire collective, il demeure un symbole de résilience et d'espoir, un guide dont l'enseignement et les valeurs continueront de résonner bien au-delà de sa disparition physique. En ces jours de deuil, la nation togolaise se souvient et rend hommage à un homme dont la vie a été dédiée au service des autres et à la quête incessante de la vérité et de la justice. Les cérémonies du 1er février seront l'occasion pour la communauté de se rassembler, non seulement pour pleurer la perte d'une figure emblématique, mais aussi pour célébrer son héritage durable. Hommage de la DMP à Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, archevêque émérite de Lomé. Parmi ceux qui avaient mis leur espoir dans un réveil imminent du peuple togolais, après de longues années d'errance politique et sociale de notre peuple, figurait en bonne place Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro. Membre du clergé catholique du Togo depuis le 20 décembre 1959 où il reçut l'onction sacerdotale, celui que nous appelons affectueusement le patriarche de la nation togolaise, a été élevé le 2 mai 1976 au rang d'évêque du diocèse d'Atakpamé. La cérémonie de consécration qui devait avoir lieu à Atakpamé était confrontée à de tensions extrêmes ayant entraîné le changement du lieu pour se tenir à Lomé, à l'église Saint-Augustin d'Amutivé.
Le très révérend père Dovin Danou, dans son hommage rendu à l'illustre disparu déclare ceci: « La famille a noté que chaque fois qu'il va avoir une fête dans la vie de Monseigneur Kpodzro, se présente la croix. » Doit-on conclure que cette dernière croix qui l'a conduit aussi loin et définitivement de nous présage d'une grande fête pour le Togo tout entier? Nous osons le croire à la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, dont les membres furent ses plus proches partisans il y a encore très peu de temps. En effet, Monseigneur Kpodzro, archevêque émérite de Lomé avant sa retraite, a montré très tôt son amour pour le Togo et pour les Togolais en épousant les valeurs que sont la vérité, la justice et l'amour de la patrie dans tous les faits et gestes qui devraient caractériser la gouvernance. C'est certainement pour ces valeurs reconnues en lui qu'en 1991, le Togo, à la recherche d'une voie démocratique, a choisi Monseigneur Kpodzro, alors évêque du diocèse d'Atakpamé, pour présider la conférence nationale souveraine qui devrait ouvrir le pays à de lendemains meilleurs. Malheureusement, les forces obscures, ennemis du peuple, ont ressurgi, avec en bandoulière la croix une fois encore pour infliger l'une des humiliations la plus abjecte que l'on peut imaginer à celui qui est devenu le président du Haut Conseil de la République, le Parlement de la Transition. Loin d'être émoussé dans son intrépidité et son courage, il conduira avec sagesse et sagacité sa mission jusqu'au bout malgré les multiples soubresauts qui ont jalonné ce parcours tumultueux de la présidence du Parlement de la Transition de 1991 à 1994. Un seul constat était l'évidence. La vérité a disparu, pouvait constater amèrement le patriarche de la nation, elle s'est retirée des bouches de tous les dirigeants politiques et administratifs. On pourrait paraphraser Ellen White qui, dans l'un de ses ouvrages titré « Prophète et roi », disait en citant le prophète Jérémie: « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ?» Le moment était venu pour les Togolais de sonder leur cœur, mais ils les ont endurcis davantage, remettant en cause tous les acquis de la conférence nationale souveraine et annihilant ainsi toute espérance née de cette période transitoire de la vie politique de notre pays. Le patriarche, qui avait déjà connu un exil à cette époque, a dû se raviser de ses convictions pour pouvoir continuer à mener sa vie au Togo. Au second semestre de l'année 2019 est vu le désespoir du peuple quant à son avenir politique. Monseigneur Kpodzro, après sa retraite ecclésiale, est devant le choix entre un repos mérité et la poursuite du combat pour un Togo démocratique. Choisit de sacrifier les dernières années de sa vie pour aider le peuple togolais en rassemblant les leaders politiques autour d'une candidature unique, créant les conditions objectives pour sa victoire électorale. C'est ainsi qu'il se donna le devoir de prendre son bâton de pèlerin pour parcourir les domiciles des responsables de partis politiques de l'opposition au Togo, en vue de les aider à trouver les meilleures stratégies pour gagner les présidentielles de 2020. Ce qui fut fait, mais là encore, au lieu d'une fête pour célébrer cette victoire, ce sera le début d'un autre chemin de croix qui l'a conduit finalement en exil en Suède, où il mourra le 4 janvier 2024 sans jouir du fruit de son combat ardu. Que pouvons-nous alors retenir de cette vie de plus de 93 ans meublée de grâce, de croix et d'engagement sans précédent pour son pays? La mort du patriarche en martyr peut-elle finalement servir de sacrifice ultime pour le rachat du péché du peuple togolais? Qui pour prédire ce qui adviendra à la suite de la mort de ce prophète incompris durant sa vie et que certains ont combattu de toutes leurs forces? La DMP estime que Monseigneur Kpodzro a apporté l'éclairage nécessaire aux nombreux Togolais pour discerner le vrai du faux et que son nom restera gravé dans le cœur du peuple qu'il a aimé et défendu corps et âme jusqu'à sa mort en exil. La DMP salue la mémoire de ce grand homme de Dieu, homme d'État, et prie Dieu le Tout-Puissant, de faire briller devant ses yeux la lumière sans fin. Puisse son bel âme reposer en paix. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.